Coucou Instagram, je m'appelle Olga et je aide aux parents de toute la France d'incorporer l'anglais à leur maison. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième cours de bébé bilingue, mais juste une petite partie parce que je veux me concentrer sur les parents qui sont prêts à consacrer leur temps et leurs efforts et tout pour leurs enfants, pour que leurs enfants apprennent l'anglais, pour que leurs enfants parlent l'anglais et pour qu'ils soient bilingues ou fluent en anglais. Et ça, on peut atteindre à 10, 12 mois. Le fluency, on peut atteindre à ce temps-là avec 15-30 minutes d'apprentissage par jour, mais tous les jours, apprentissage régulier avec la méthode bébé bilingue. Donc, je vais commencer le cours et Instagram, je vais mettre l'enregistrement parce que j'ai le Zoom ici avec les parents qui font la formation bébé bilingue. J'ai perdu un petit peu ma voix, mais c'est pas grave, je pense. Vous allez me comprendre. Parce que ce matin, j'avais pas du tout de voix, donc c'est déjà you are lucky que j'ai un peu de voix pour vous, Instagram. Alors, je vais mettre l'enregistrement. Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est le deuxième cours de bébé bilingue et le cours et on va parler de comment commencer l'apprentissage d'anglais, comment incorporer l'apprentissage d'anglais à votre enfant à la maison si vous n'êtes pas francophone, anglophone ou si vous êtes anglophone. Alors, nous allons parler, le plan du cours, c'est 2 méthodes d'apprentissage de la deuxième langue et troisième langue à la maison et laquelle choisir. Donc, il y a 2 méthodes d'apprentissage de la deuxième et troisième langue à la maison, sauf français. Et on va discuter quels sont les avantages et désavantages des 2 méthodes. Bien sûr qu'il y a plus de méthodes, mais j'ai choisi les 2 qui sont les plus utilisées. La fréquence de l'apprentissage et l'emploi du temps quotidien. Et troisième partie, premier atelier pour les débutants, d'où commencer. Alors, je vais vous donner l'atelier exact que vous pouvez déjà faire ce week-end pour commencer l'apprentissage d'anglais avec votre enfant. Il y aura la chanson, les exercices à faire à la maison dans les contextes différents. Donc, on va réviser le vocabulaire de la chanson dans les contextes différents dans votre journée. Et je vais vous donner aussi les mini-ateliers à faire si vous souhaitez. Et je vais tout expliquer comment faire la chanson avec les gestes et comment parler à votre enfant en introduisant le vocabulaire que vous voulez introduire. Et la 4e partie, c'est commencer à lire les histoires en anglais. Alors, spoiler, je vous conseille de lire les histoires, leur histoire préférée, écrite en français, comme Le Petit Ours Brun, ou Choupi, ou d'autres histoires qu'ils aiment. En fait, les histoires, les livres qu'ils vous apportent pour lire, en fait. Parce qu'on suit leur intérêt naturel. C'est ça la méthode bébé bilingue, on suit leur intérêt naturel et selon leur intérêt, on choisit l'activité. Donc, voilà. Et on lit pas les livres en original pendant les premiers mois d'apprentissage. Pourquoi? Parce que les livres en original sont écrits pour les anglophones. Ok? Et ils sont parfois très, très, très difficiles à lire, mais pour les profs d'anglais, je vous assure. Parfois, il y a les mots qui sont jamais utilisés juste pour faire le rime ou autre chose. Donc, ils sont pas vraiment très utiles. Donc, on utilise le vocabulaire qui sont vraiment utiles, les constructions qui sont vraiment utiles, que les enfants vont utiliser dans leur vie quotidienne. Alors, je vais parler de la première partie. 2 méthodes d'apprentissage de la troisième langue à la maison. Alors, il y a 2 méthodes que je voulais parler aujourd'hui. C'est OPOL, One Parent, One Language, and Time and Place. Okay? 2 méthodes qui sont les plus utilisées. Après, vous pouvez choisir votre méthode. Vous pouvez mixer les méthodes. Vous pouvez faire comme vous voulez avec les méthodes, comme ça vous arrange. Mais il y a 2 méthodes pour que vous sachiez, pour que vous choisissez la vôtre.
Ok, donc la première méthode, one parent, one language. Un parent, un langage. Donc c'est assez, ça s'explique tout seul, self-explanatory. Alors un parent parle une langue. Ok, un parent, une langue, tout le temps. Dès la naissance, un parent parle une langue avec un enfant. Alors, c'est une méthode, elle est super pour transmettre votre langue natale. Si l'anglais est votre langue natale, si vous êtes anglophone et l'anglais est votre langue natale, c'est parfait. Vous pouvez transmettre votre langue comme ça, avec cette méthode. Ou si vous êtes bilingue en anglais, pour ajouter le maximum de pratique à la langue. Donc, si vous parlez l'anglais au niveau B2, C1, C2, donc vous êtes super en anglais et vous êtes prêt à parler au quotidien, toute la journée anglais, parce que c'est pas vraiment évident pour les parents dont l'anglais est deuxième langue, hein, parce que c'est dur aussi. Donc, cette méthode ne convient pas si votre enfant a plus de 12 mois ou plus, ou 18 mois, quand l'enfant commence à parler, et tout d'un coup, vous commencez tout le temps à parler en anglais, cette méthode ne convient pas, parce que les enfants, ils sont perdus, et ils peuvent avoir la confusion, et donc je ne conseille pas de vous mettre tout de suite en anglais, et en plus ça les énerve, ils détestent l'anglais après, et ça on veut pas, on veut coller l'émotion de joie et de plaisir en anglais. Ok, on veut pas que l'anglais soit quelque chose d'énervant pour les enfants. Et j'ai vu même les enfants, les deux jumeaux, ils étaient tellement énervés quand leur maman a commencé à parler en anglais. Elle a commencé quand ils avaient 3 ans et demi, 4 ans, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, en fait, elle est anglophone. Et tout d'un coup, elle a décidé qu'elle va commencer à parler l'anglais, sa langue natale. Et les jumeaux, ils étaient tellement énervés qu'ils tapaient leur maman. Ils commençaient à taper leur maman. Donc, ça les énervait. Donc, je ne vous conseille pas de passer tout de suite en anglais. Bien sûr, si elle avait utilisé la méthode bébé bilingue, si elle avait commencé par les jeux, par les petites histoires, par les mots, juste les mots, et commencer à augmenter le vocabulaire petit à petit, comme je vous apprends à faire, bien sûr, ça serait différent. Mais là, c'était très dur pour elle, donc elle les a amenés à mon école d'anglais, mais même moi, je pouvais pas travailler avec eux parce qu'ils étaient horribles quand ils entendaient anglais. Alors, cette méthode ne convient pas si votre niveau d'anglais est plus bas que B2, C1, la méthode One Parent, One Language. Elle ne convient pas si l'anglais est votre troisième langue. Si le parent veut apprendre 2 langues, comme moi, et j'ai 2 langues, j'enseigne 2 langues à mes enfants. Donc, elle ne convient pas. Donc, je ne peux pas parler qu'une seule langue à mes enfants parce que je parle 2 et je veux leur donner 2 langues. Ok? Donc, voilà. Donc, si votre première langue est espagnole ou d'autres langues ou portugais, donc, la méthode One Parent, One Language pour m'enseigner l'anglais ne convient pas. Alors, je sais qu'il y a les parents qui sont dans cette formation qui parlent anglais depuis la naissance de leurs enfants. Alors, ne changez pas, d'accord? Ne changez pas. Vous utilisez juste la méthode bébé bilingue quand je vais vous dire, on va parler des contextes dans lesquels on peut parler l'anglais. Donc, vous allez choisir vos contextes et vous allez parler avec la méthode bébé bilingue dans ces contextes. Je vais vous expliquer après comment faire. Alors, la méthode que je préfère, que j'utilise dans ma maison, chez moi, c'est time and place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous parlez l'anglais à votre enfant pendant un certain temps, dans un endroit spécifique. Par exemple, dans la voiture, en cuisine en mangeant, ou dans la salle de bain, ou quand vous vous lavez les mains, ou quand vous mangez, quand vous débarrassez la table. Vous parlez l'anglais dans time and place. À ce temps, dans cet endroit spécifique, vous parlez l'anglais avec votre enfant. Alors, cette méthode est super si l'anglais est la langue que vous avez appris à l'école. Donc, vous avez le niveau à partir de A1.
Okay? Bien sûr, il n'y a pas de magie. Si vous avez le niveau 0, vous ne pouvez, ça va être difficile. Mais si vous avez le niveau à partir de 1-1, vous pouvez commencer avec cette méthode time and place. Et après, vous allez augmenter votre niveau, vous allez apprendre l'anglais avec votre enfant et votre niveau va grandir aussi. Alors, deuxième point, si vous parlez encore en langue en plus, donc comme moi, si je parle de langue, je ne peux pas faire one parent, one language, donc je utilise la méthode time and place. Si votre enfant n'est plus le nouveau-né, mais quand même vous voulez qu'il parle anglais. Ici, j'ai les parents dont les enfants ont 4 ans et demi, 2 ans, 17 mois, 3 ans. Donc, si votre enfant n'est plus le nouveau-né, vous pouvez introduire l'anglais avec cette méthode, time and place. Bien sûr, avec le nouveau-né, si vous décidez de parler que l'anglais, bien sûr, c'est bien pour votre enfant, mais c'est aussi dur pour vous. Alors, le vocabulaire peut être un peu plus limité. Ah oui, ça, c'est les points négatifs. Le vocabulaire peut être un peu plus limité et vous pouvez penser que votre enfant pourra parler l'anglais seulement dans la cuisine ou seulement dans cet endroit, seulement dans la voiture, qu'il va connaître que le vocabulaire de la voiture ou que le vocabulaire de salle de bain ou que le vocabulaire de se laver les mains ou autre chose. Non, en fait, non. Pour diversifier le langage, pour ajouter plus de pratique, on va réutiliser le langage dans les plusieurs contextes de votre vie quotidienne. Donc, le même langage, on va l'utiliser dans les plusieurs contextes. OK? Qu'est-ce que c'est le contexte? On va voir un petit peu plus tard. Donc, comme vous vous rappelez, il y a la répétition dans le moment, ce qu'on a appris le cours passé. Répétition dans le moment et répétition dans le contexte. Pour les professeurs, répétition dans le contexte, ça s'appelle recycling. Donc, recycling the language. Donc, on utilise les mêmes phrases dans plusieurs contextes. Et ça, je vais vous apprendre comment réutiliser les phrases des chansons, les phrases des ateliers, les phrases des routines quotidiennes que vous avez déjà sur mon site. Comment les réutiliser dans plusieurs contextes différents de votre vie. Alors, voyons ce que c'est les contextes de la vie quotidienne où on peut parler l'anglais avec notre enfant. Les contextes de la vie quotidienne. Alors, les exemples des contextes. Se promener dehors. Alors, on peut parler l'anglais avec notre enfant en se baladant dehors. Et je vais vous donner le script pour ça. Faire des tâches ménagères. Trier les habits, débarrasser la lave-vaisselle, ranger sa chambre, etc. Faire les tâches ménagères, on peut les faire en anglais. Dans la voiture, aller à l'école ou crèche, on peut parler des feux rouges, on peut parler des bus, on peut parler du transport, on peut parler des gens, on peut parler de plein de choses en anglais dans la voiture. Ou on peut juste réviser les chansons qu'on a déjà appris, on peut juste chanter. Ça, si vous conduisez bien. Il ne faut pas le faire en conduisant si c'est dangereux pour vous. Mais vous pouvez réutiliser le langage appris dans la voiture. Pendant le shopping, quand on va en magasin, on peut parler l'anglais. Déjà, on peut les mixer. On peut prendre la routine, se promener dehors et le shopping. Okay. Se laver les mains. Quand on se lave les mains, j'ai déjà la routine quotidienne, se laver les mains sur le site. S'habiller en anglais, on peut s'habiller en anglais. Manger et goûter. Jouer et lire ensemble en anglais. Oui, manger et goûter, j'ai déjà la routine, j'ai déjà le script sur mon site internet, vous pouvez déjà acheter, Instagram, vous pouvez déjà acheter ces routines. Manger et goûter en anglais, s'habiller en anglais, et se laver les mains en anglais. Il y a déjà 3 routines, 3 scripts prêts pour vous. Jouer et lire ensemble en anglais. Donc, quand vous jouez en anglais, quand vous faites les petits ateliers en anglais, ou quand vous lisez une histoire en anglais, comme j'avais dit, vous lisez son histoire préférée, mais en anglais. Mais on ne lit pas n'importe comment, on ne lit pas tout. On réutilise le langage déjà appris.
routine du matin et le soir. Alors, se lever en anglais, good morning, it's time to wake up, you have to get up. On peut faire aussi en anglais. Prendre le bain et jouer dans l'eau en anglais. Ça, c'est un peu plus vers l'été. Mais on peut faire aussi ça en anglais. Temps calme quand l'enfant joue tout seul ou regarde le dessin animé en anglais ou quand il joue tout seul, on peut aussi ajouter l'anglais, ajouter la pratique d'anglais pendant ce temps-là. Alors, votre tâche aujourd'hui, c'est de choisir deux contextes de cette liste. Ok, vous avez la liste. Ajouter plus de contexte. Alors, vous devez réfléchir, vous devez analyser votre vie quotidienne avec votre enfant. Et qu'est-ce que vous faites avec votre enfant? Quand vous êtes avec votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Il faut choisir les situations quand vous n'êtes pas trop pressé, quand vous n'êtes pas... c'est pas le rush comme ça. Il faut choisir la situation quand vous êtes plus ou moins calme ou assez calme. Ok, bien sûr, le matin, c'est dur parce qu'on se dépêche et on court, mais dans la voiture, peut-être, on est assez calme, on a le temps dans la voiture. Alors, analysez votre semaine et votre jour. Donc, d'abord, vous analysez la semaine. Alors, quel jour, pendant quel jour je suis plus avec mon enfant? Ok? Je passe plus de temps avec mon enfant. Ce sont quels jours? Pour moi, c'était lundi et vendredi à l'époque. Maintenant, c'est différent. Mais à l'époque, pendant première année d'apprentissage de ma fille, c'était lundi et vendredi. Et pendant ces temps-là, je pouvais faire plus d'anglais, par exemple. Mais les autres jours, je faisais quand même, bien sûr. Et comme j'avais dit, je suis humaine. Parfois, je faisais même pas d'anglais pendant 1-2 semaines. Elle faisait que l'anglais à l'école. Donc, elle n'avait pas du tout d'anglais à la maison. Mais ça marchait quand même, ma méthode. Donc, vous pouvez analyser les jours. Et après, pendant ces jours, quand vous êtes plus ou moins, quand vous avez plus de temps avec votre enfant, analysez 7 jours. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que vous goûtez ensemble? Est-ce que vous vous habillez ensemble? Est-ce que vous vous promenez dehors? Ou est-ce que vous allez plutôt en voiture? Ou est-ce que vous allez dans le magasin? Choisir 1-2 contextes comme ça. Et on va commencer comme ça. On va commencer à apprendre l'anglais dans ces contextes-là. Aussi, c'est très important de voir si votre enfant est intéressé par ce contexte. S'il déteste ce contexte, par exemple, mes enfants, ils détestent l'eau. Ils n'aiment pas jouer dans l'eau. Ils détestent l'eau. Donc, toutes les douches, toutes les bains, c'est une bataille. Je n'ajoute pas l'anglais dans cette situation-là. Non. Je ne peux pas encore parler l'anglais pendant ce temps-là. Mais vous, si votre enfant prend plaisir à se baigner, vous pouvez ajouter l'anglais, pas de souci. Donc, réfléchissez quels sont les contextes, 1, 2, 3 maximum, que vous allez déjà ajouter la semaine prochaine en anglais. Ok? Et on va en travailler ensemble. Notre objectif, c'est de pouvoir parler l'anglais dans tous les contextes. Donc, vous choisissez 1-2 contextes. Je ne veux pas vous faire peur, hein, d'accord? Vous choisissez 1-2 contextes. On commence avec un seul contexte. Après, deuxième contexte. Troisième contexte. Bien sûr, j'ai la liste de contextes, mais ça, c'est mon expérience, c'est ma vie, c'est mon expérience comme professeur et comme maman. Mais vous avez peut-être d'autres contextes, vous pouvez ajouter votre liste. Vous pouvez faire votre liste des contextes. Et c'est ça ce que je vous demande, c'est de faire votre liste de contextes. Peut-être vous n'allez pas du tout au magasin, vous chopez en ligne, vous achetez les produits en ligne, vous n'avez pas besoin de shopping en anglais. Ok, got it. Ok, donc, oui, encore les contextes, je vais les lire. Juste la liste. Se promener dehors, faire des tâches ménagères, trier les habits, débarrasser le lave-vaisselle, ranger sa chambre. On peut faire tout ça en anglais. Dans la voiture, aller à l'école ou la crèche, shopping, faire des courses en anglais.
Se laver les mains en anglais. S'habiller en anglais. Manger et goûter en anglais. Jouer et lire ensemble en anglais. Routine du matin au soir en anglais. Prendre le bain en anglais et jouer dans l'eau. Temps calme quand l'enfant joue tout seul ou regarde les dessins animés. Ok. Next slide. Ok, donc maintenant, je vais arrêter Instagram. Merci beaucoup de m'avoir regardé. J'espère que c'était utile pour vous. Les questions, si vous avez les questions, je ne peux pas les répondre parce que c'est le cours que je donne en ligne maintenant. Il est enregistré pour les parents qui veulent apprendre l'anglais à leurs enfants et qui sont prêts à consacrer du temps à leurs enfants. Alors, bye bye Instagram.